c'est Isabelle de Petite Amie et vous écoutez choc.ca. L'Énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Ici Maude, votre animatrice pour l'épisode de l'impact du off-season sur la santé mentale des athlètes. Aujourd'hui en studio, nous avons 3 invités qui vont nous parler de comment, pour eux, ça les affecte, le off-season. Donc, en premier lieu, nous avons Kevin Bokiko, le coach, en fait, des athlètes qui vont être présents. Kevin, ça va être à toi. Moi, je suis l'entraîneur-chef de l'équipe féminine de l'UQAM, Kevin Bosco-Lubin. Je suis à ma première année à la barre de l'équipe. Super. Par la suite, nous avons notre deuxième invité. Bonjour, je m'appelle Marika. C'est ma première année aussi pour les flag football universitaires à UQAM. Je suis wide receiver. Ça fait pas longtemps que je joue au flag. Fait que c'est une expérience assez intense pour moi en ce moment. Fait que, ouais, voilà. On va pouvoir en parler plus durant l'épisode. Et troisième invité. Moi, je m'appelle Christalie. Je suis cornerback pour les Stallions du CAM aussi. Puis je suis aussi à ma première année. Super. Donc, on va commencer par vous poser une petite question. Nous, ici, à l'Énergivore en direct, on aime ça poser la question, est-ce que tu es un athlète énergivore? Je vous explique c'est quoi le concept. Un athlète énergivore, c'est un athlète qui consomme beaucoup d'énergie parce qu'il est énergivore, puis de plus en plus il consomme de l'énergie, de plus en plus il semble avoir de l'énergie pour faire son sport. Alors, on va commencer avec l'entraîneur. Est-ce que tu te considères comme un athlète énergivore? Je pourrais dire que oui. En fait, si on rajoute un petit twist comme entraîneur-chef, je consomme énormément d'énergie. Fait que oui, je me considère énergivore. Parfait, super. Par la suite, on va continuer avec la deuxième athlète. Oui, je pense aussi que je me considère comme ça, surtout en ayant eu une progression. J'ai vraiment vu l'aspect corrélationnel de comme plus j'en consomme, plus que j'en veux. C'est sûr qu'avec les gyms ajoutés et tout, quand on arrête, on voit vraiment que comme finalement, il faut pas arrêter là, parce que sinon, on s'ennuie facilement. Je comprends ça. Puis on y va avec la troisième invitée. Je pense aussi que je suis une athlète énergivore. Un peu la même chose que Marika a dit. On voit une grosse corrélation quand on est à temps plein dans le sport et qu'on n'est plus à temps plein dans le sport. Puis on le voit aussi quand on essaie de revenir justement au niveau qu'on était avant qu'on arrête. Donc ça fait en sorte qu'on veut tout le temps, genre, vu qu'on veut garder un certain niveau, on veut tout le temps pousser plus dans notre énergie. Ben oui, c'est ça, ça fait super du sens. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que tous les athlètes à la maison, ou presque tous, hein, la semaine passée, on a eu quelqu'un qui a dit non, mais la plupart des gens, quand on commence un sport, on commence à y prendre goût, justement, puis là, ça fait que, justement, on veut plus arrêter, puis on remarque la différence dans notre énergie lorsqu'on en a plus. Fait que je vais continuer avec la prochaine question. Évidemment, c'est un podcast qui fait le lien entre la santé mentale et le sport. Donc, je vais vous demander, pour vous, c'est quoi le lien entre la santé mentale et le sport? On va commencer par mademoiselle ici. Le lien de la santé mentale et le sport... C'est une bonne question. C'est une grande question. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment. Vas-y comme tu le sens. Je pense que le sport, c'est dur mentalement, mais ça compense des difficultés qu'on peut peut-être vivre dans la vie en général. Dans le fond, c'est 2 trucs différents. Puis, tu sais, faire un sport en même temps qu'étudier, oui, c'est une grande charge de travail. Oui, des fois, on est comme, on est très... Désolée pour l'anglicisme, mais overwhelmed par les situations. Surchargé, exactement. Mais après, est-ce que je dirais que ma santé mentale irait mieux si j'avais pas de sport? Non. Donc, je pense que c'est plus ça. Je pense que ça prend une balance aussi. Ouais. En fait, c'est normal que quand c'est l'école puis vous faites le sport en même temps, c'est plus intense, il y a plus de charge de travail, mais tu sais, au final, pendant l'été, vous avez peut-être un peu moins de charge parce que vous faites juste votre sport, mais ça prend une balance aussi pour réussir à faire la charge de l'école, mais d'avoir quelque chose d'autre qui vous aide justement à vous dépasser, ça peut vous aider à vous sentir mieux par rapport à la charge de l'école aussi, là. Exact, 100%. Ouais. C'est ça, j'aurais été un peu dans le même optique, dans le sens, je trouve que c'est un peu un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup de pression qui est mise dans le sport, mais en même temps, ça te sert tellement à évoluer puis à prendre des valeurs et des éthiques de travail qui sont quand même importantes puis qui vont te servir à éventuellement prendre ces outils-là dans la vie de tous les jours puis à les récupérer
pour justement pallier à des situations où la santé mentale peut être plus vulnérable. Fait qu'on soit confronté tout de suite à ces situations-là, ça fait que comme, tu sais, on a une whole team aussi pour nous aider là-dedans. Fait que je pense que oui, ça peut être dur, mais on est tous ensemble là-dedans, fait que on peut s'aider, puis tu sais, ça fait du bien là, d'en parler avec des coéquipières. Fait que le fait que ce soit un sport d'équipe, j'ai l'impression que c'est moins pire. Ben, en tout cas, moi, je le vis mieux. Mais tu sais, vous avez quand même un beau réseau, là. Vous avez des personnes autour de vous qui comprennent votre réalité aussi. Fait que ça l'aide beaucoup. Vraiment. Puis je trouve que c'est beau ce que tu dis par rapport aux outils, tu sais. Il y a plusieurs personnes de mes amis qui font pas nécessairement de sport autant que moi. Puis là, ils me demandaient, hey, le podcast, il pourrait me servir à quoi? Puis là, j'aurais dit, ben, le podcast, il pourrait te servir à apprendre justement la résilience. Il pourrait t'apprendre à te remonter quand tu vis des épreuves. Il pourrait t'apprendre à avoir des habitudes pour avoir un mode de vie plus sain. Tu sais, c'est ça exactement. Tu sais, le sport, c'est pas seulement de faire ton sport qui t'apporte quelque chose. C'est aussi tout ce qui entoure le sport qui peut te permettre d'évoluer en tant qu'humain aussi, puis les gens, ils comprennent pas nécessairement ça. Ils sont comme, hein, moi, courir 5 km, oublie ça, man. Je ferais jamais ça. Vraiment. C'est ça. Puis l'entraîneur, est-ce qu'il est d'accord avec mes sages propos? Très d'accord. Je pourrais même dire aussi, pour ma part, d'avoir pris le rôle d'entraîneur-chef à l'UQAM, une équipe qui a eu beaucoup de succès dans le passé. Ça a rajouté une pression additionnelle au niveau de la charge de travail, de savoir si j'allais connecter justement avec les athlètes en question. Puis malgré que j'aimerais prendre des fois des pauses, puis que je dis aux filles, prenez des pauses, 2-3 heures après, je cherche toujours une façon de comment que je peux améliorer, comment que je peux aider les athlètes à s'améliorer et tout. Fait que je suis d'accord avec ce que Marika a dit. Mais tu sais, c'est sûr que comme on a parlé tantôt, c'est quelque chose qui est énergivore. C'est quelque chose qui est prenant en temps, mais on dirait que la réussite de le faire, ça nous donne plus d'énergie pour continuer. Fait que c'est totalement normal que t'arrives chez toi et t'es comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour encore plus améliorer mon équipe? Je suis prof de danse aussi, là, fait que je comprends ça. C'est quoi t'allais dire? Ouais, j'ai l'impression aussi que ça l'aide à la confiance. T'sais, oui, c'est de l'énergie qu'on veut plus, mais c'est aussi de la gratification. T'sais, le fait qu'on réussisse puis qu'on se voit évoluer un petit peu avec les pas de recul. Oui, c'est de l'énergie qu'on veut plus, mais c'est aussi un sentiment de gratification. Ben oui, c'est sûr, 100%. Ouais. On va enchaîner avec la prochaine question. Alors là, je me demandais, en fait, comment est-ce que vous décririez comme athlète ou entraîneur? Puis justement, c'est quoi le sport que vous faites? On veut apprendre un peu à vous connaître. Ben moi, pour ma part, j'ai joué près de 18 ans. Près Quand de même, 18 ans au... Yeah! Let's go, coach! Au football américain. C'est sûr que c'est là que j'ai appris ma base, l'amour pour le sport et tout. Veux pas en vieillissant, ça commence à être taxant sur le corps. Le corps, il suit plus nécessairement. Là. Mais j'ai commencé très jeune aussi à être entraîneur, puis honnêtement, j'ai beaucoup plus de succès en tant qu'entraîneur que joueur. Fait que juste de voir l'évolution, de commencer au niveau secondaire, après ça au niveau collégial, puis maintenant au niveau universitaire, non, c'est quelque chose que... Ouais. C'est gratifiant aussi, là, tu sais, pour vivre l'expérience d'entraîneur. Je sais pas si vous autres, les filles, vous l'avez déjà vécu, mais quand tu prends ta passion puis que tu la transmets dans la tête de d'autres personnes, là, ça, c'est fou. Quand tu réussis à faire ça, là, c'est le plus gros cadeau que tu peux avoir. Ouais, vraiment. C'est vrai, ça. Ouais. Fait que tu te décrirais comment comme athlète, par contre? Oh! Ça, il a ciblé la question, la gang. C'est Sauf toi, Mais tu sais, quand on parlait justement d'être un athlète énergivore, je pense que j'étais vraiment intense. Okay. J'étais vraiment intense, je cherchais toujours à la perfection, j'acceptais difficilement la défaite. Il a fallu que j'apprenne à trouver des trucs, de savoir comment passer à autre chose. Ça fait partie du sport, mais j'étais vraiment un joueur très, très intense. Est-ce que c'est encore le cas en tant qu'entraîneur? Je le suis. Je le suis. Les filles, ils font des hochements de tête. Au moins, ils assument. Je le Au moins, suis. c'est dans la transparence. Exactement. Je m'assume. Je suis un entraîneur très intense. Mon assistant aussi, entraîneur très intense. Mais, tu sais, on donne le message aux athlètes, justement, qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, puis que c'est de la passion. Fait que, c'est justement comme que toucher un peu plus tôt, de partager la passion. Fait que, oui, il y a là l'intensité. Mais en même temps, je suis capable de cool down. Je suis capable de prendre ça relax au bon moment aussi. Est-ce que vous êtes d'accord, les filles? Oui. C'est plein de bonnes intentions, puis ça nous fait grandir vitesse grand V aussi, là, l'intensité. Fait que... Dites-vous, ça vous aide à être des meilleurs athlètes quand, mettons, tu sais, je sais pas,
moi, j'ai déjà vécu l'expérience d'avoir un coach qui était pas nécessairement passionné, mais qui était très intense. Puis la différence avec un coach qui est super passionné, mais qui est aussi intense, mais d'une manière différente. Je sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui peut vous aider à évoluer plus loin? Ben, de mon côté, je pense que ça dépend comment les gens le prennent, puis ça dépend de la personnalité de la personne. Tout est dans la perception, souvent. Ouais. Mais tu sais, mettons, tu sais, des fois, oui, c'est pas facile. Des fois, on va se faire crier dessus. Des fois, on va se faire ramasser. Mais faut pas y aller dans une optique, OK, ils sont en train de nous chialer dessus. Faut plus aller dans l'optique, OK, en ce moment, on a vraiment mal joué, on n'a pas d'aide. Puis comme, c'est le moment de retrousser nos manches, puis faire mieux la prochaine fois. Puis je pense que justement, cette différence de perspective, justement, fait en sorte que tu vas voir l'intensité du coach d'une différente façon. Oui, ça va pas être facile. Oui, des fois, c'est dur, très, très dur. Mais après, c'est comme je dis tout le temps, genre, t'essuies tes larmes, tu retrousses tes manches, puis tu continues. Puis tout ce qui peut arriver, c'est que tu t'améliores C'est beau ce dans que ton tu dis. sport. C'est une belle preuve de résilience, ça. Merci. Mais d'ailleurs, tu te décrirais comment en tant qu'athlète et dans ton sport? Moi? Ben oui, toi. Ben, étant une joueuse de flag football, je suis très... Je trouve que je réfléchis trop. Je suis une athlète qui réfléchit vraiment beaucoup. Coach Puis- fait des hochements de tête aussi. Je réfléchis beaucoup, puis je suis très perfectionniste. Je suis le genre d'athlète qui trouve que c'est jamais assez. Puis que, genre, dans ma tête, je suis toujours des croûtes à manger. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, je peux être très, très, très dure sur moi-même. Mais c'est ça, je trouve que, justement, le fait que je cherche, entre guillemets, la perfection, même si c'est pas atteignable, on s'entend, fait en sorte que je vais mettre les bouchées d'eau pour, justement, essayer de me rapprocher le plus. Donc, je trouve que je suis intense, mais très intense sur moi-même. Je comprends. Ouais. Mais tantôt, tu parlais de résilience. Là. C'est bien des fois de l'avoir aussi sur soi. Ouais. Et pour justement apporter la balance qu'on parlait tantôt. Mais c'est bien aussi d'être intense, mais faut se donner aussi des petites tapes dans le dos des fois. Là. Ouais, exact. Vas-y, c'est à ton tour. Moi, je me décrirais comme une joueuse quand même positive, dans le sens où j'ai dû commencer ma carrière, si on veut, beaucoup dans la défaite. Mon équipe était nulle. Fait que j'ai pas eu le choix de comme voir toujours les petites victoires, même si on avait beaucoup d'échecs. Fait que j'ai pas ce sentiment-là quand on perd de comme « Ah, shit, on a perdu. » Excusez-moi. Pas une mauvaise perdante. S-word. On va mettre un petit bip. Fait que c'est ça. Fait que ça l'a permis... Tu sais, ça m'a suivi, veux pas. Fait que je pense que c'est quand même un atout que j'ai de voir le positif malgré tout. Comme ça, je peux passer plus rapidement à un autre jeu, tu sais, parce que le flag football, c'est beaucoup mental, j'ai l'impression. Mais pas j'ai l'impression, je vous confirme, c'est très mental. C'est très mental, puis il faut que tu arrives comme vraiment neutre à chaque jeu, puis comme si c'était le premier à chaque fois. Fait que j'ai l'impression que je m'appuie sur « OK, ben j'ai bien fait ça, même si ça m'aide à être moins dans ma tête dans la game. » Puis c'est ça. Énergique. C'est bien, c'est bien. Fait que, comme on a compris, c'est toutes des athlètes de flag football. Kevin, c'est leur coach, c'est leur entraîneur. Et on va voir la dynamique qui s'installe entre les trois, là. C'est chaud. Par la suite, je pense que ça pourrait être bien, justement, de parler de votre mode de vie en tant qu'athlète pour après peut-être faire le parallèle avec, justement, quand il n'y a pas de saison active de flag football, qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc, premièrement, tu sais, chacun, après votre tour, vous allez pouvoir peut-être mentionner comment... Genre, ça ressemble à quoi le mode de vie d'un athlète ou d'un entraîneur pendant la saison active, le moment intense? Ben, moi, je vais commencer. Pour ma part, je me console beaucoup avec le gym. Pour justement décrocher. Aller, si j'ai à vivre une frustration, je vais me défouler à ce niveau-là. Je regarde beaucoup de vidéos. Fait que je regarde beaucoup de vidéos, savoir comment qu'on peut justement avoir une meilleure approche lors des prochains tournois ou prochaines parties. Pour moi, c'est... Je vis, je respire pour coacher. Fait que c'est vraiment quand que je me couche à la fin d'une journée que je comme... Mon cerveau est à off. Mais quand je recommence une nouvelle journée, j'essaie toujours de trouver... Toujours trouver le petit pourcentage que je peux amener à l'équipe pour me permettre d'atteindre les buts qu'on a en tant qu'équipe. Fait que ton mode de vie, dans le fond, c'est de t'assurer d'avoir la bonne formation continuelle pour t'assurer de toujours t'améliorer en tant
qu'entraîneur. J'allais dire athlète, mais Ouais, athlète, entraîneur. athlète aussi, là. C'est correct. Légèrement à la retraite en tant qu'athlète. Mais c'est correct. Mais Il fallait y apporter une canne, les filles. ça arrive bientôt, ça. Mais non, je suis vraiment très axé là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec je vais dire ton statement. Excusez-moi, beaucoup d'anglicisme. Ton commentaire. Alors, oui, pour ma part, c'est pas mal ça. Cool. Puis vous autres, les filles, en tant qu'athlète, ça pas c'est qui commence. École, travail, dodo, études, sport. Ouais, And non. repeat. Mais ouais, dans la saison active, c'est vraiment... Parce qu'en plus, il y a l'école, l'uni. Surtout, nous, c'était notre première année. Ouais. Moi, je m'attendais pas à cette charge de travail. Donc, C'est ça. dès que tu finis tes pratiques, puis on a nos pratiques finissent tard, tu as 30 minutes que tu essaies de faire tes révisions pour le lendemain. Tu vas à l'école toute la journée. Après ça, souvent, on a des périodes de gym pour garder le maintien. Ben, c'est moins de la force, Mhm. mais plus du maintien pour qu'on garde notre... Pour les L'agilité, là, blessures aussi. aussi. Ouais, c'est ça. exactement. Puis après ça, c'est toute la semaine, puis le samedi, c'est comme le tournoi. Donc, toute la journée, ton samedi, t'es pas libéré du tout. Là, toute la journée, t'arrives tôt, t'as comme 3-4 matchs. Tu rentres chez toi, là, tu dors. Mais là, le dimanche, c'est comme ton rest day parce que le lundi, tu sais que tu recommences, genre, la routine. En tout cas. Ben, il y a aussi, perso, je travaille le dimanche, là, Ouais. souvent, parce que c'est pas un sport U-Sport, je crois, fait qu'on paye nos saisons. Fait qu'en plus C'est de quoi l'université- le terme que t'as dit? U-Sport? U-Sport, dans le fond, en tant qu'équipe universitaire certifiée. Ouais. là. OK, ah ouais, le flag, c'est pas certifié. Pas encore. Ça va commence. l'être. Ça Ouais, s'en ça vient, va ça l'être, s'en vient, ça ça va s'en l'être. vient. Fait que c'est ça, fait qu'on paye nos saisons et tout, puis c'est ça, c'est... Fait qu'il faut absolument trouver, comme, puis jouer à Tetris un peu avec notre horaire pour Ça. essayer De trouver le bon ballon, en fait. Mhm. Ouais, exactement, la balance, exact. Puis ça a été comment votre première expérience, votre première année? Comment est-ce que vous pourriez la décrire un peu? Difficile, Surprise. rocambolesque. Ouais, Surprise. surprise aussi. Rocambolesque, OK? Ouais. Ouais. Mais je trouve que justement, l'écart entre le collégial et l'université est vraiment plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Mhm. Tu sais, au cégep, tu sais, la saison ne coûte pas autant cher, ou on a un vrai off-season, là, tu sais, la charge de travail est plus lourde parce qu'on est à l'université, on doit travailler, on doit aller au gym, on doit donner notre 100% en pratique. Ton cerveau est toujours à 100%. Mhm. Si tu veux justement essayer dans qu'est-ce que tu veux, dans qu'est-ce que tu fais, tu vas avoir des bonnes notes aussi. Comme, il y a pas t'as pas le temps de, à part pendant l'hiver, t'as pas le temps de, comme, prendre un... Il n'y a pas de vie sociale. Ouais, pas de vie sociale. Exactement, qu'est-ce que j'allais dire? Pas de vie sociale, si tu penses que tu peux aller à ton 5 à 7 avec tes chums. Non, Mm, Mais c'est c'est tes ça, girls, vous, c'est tes girls. par avec contre. tes girls. Non, mais Ouais. je veux dire, on ça. Oui, T'as tes une girls chance de que je l'équipe. suis- oui, c'est ça. Genre, honnêtement, genre, pendant la saison, je vois plus les filles de l'équipe Mhm. que personne. Genre, c'est mes vraiment... sœurs. C'est fou, là. J'arrive chez moi tard le matin. Tu vas à l'école, tu vas dîner avec les filles de l'équipe, tu essaies de rentrer un gym si tu peux rentrer un gym. Après ça, tu dois aller à ta pratique, tu revois les mêmes filles parce que vous êtes dans la même équipe. En tout cas, Ouais. Mais d'ailleurs, vous décririez comment votre cercle social pendant votre saison de flag football? Inexistant. Inexistant. J'essaie, même moi de mon côté, tu sais, j'ai peut-être pas la charge universitaire, mais tu sais, j'ai quand même mon boulot à temps plein. Fait que, tu sais, le nombre d'heures que je fais avec mon boulot, plus le nombre d'heures que je mets sur le flag football. OK, t'as un autre travail. C'est quoi l'autre travail? En fait, je suis propriétaire avec ma mère d'une maison pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. Oh, Fait que c'est quand même, tu sais, c'est quand même une grosse job. C'est quand même beaucoup d'heures dans la Mhm. semaine. Fait que je peux dire que quand je parle à mes amis, ils sont comme moi. C'est quand on va devoir la faire. Ouais. Fait que non, dans c'est 6 mois. c'est ça. Non, mais je vis beaucoup avec mon calendrier de mon cellulaire. là. Tu sais, Mhm. on peut-tu faire quelque chose telle date? Je demande à le monde de me booker 2 à 3 semaines à l'avance Mhm. pour trouver un trou. Fait que inexistant. Je comprends ça. Puis vous autres, les filles? les filles de l'équipe, Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça notre vie sociale. Ouais. Mais comme, tu sais, mettons, pendant la session active, genre, je vois pas ma meilleure amie du tout. Mm. Comme ma meilleure amie, elle travaille à temps plein.
Puis à chaque fois qu'on essaie de se trouver un trou pour justement se voir faire une activité ensemble, je peux pas, j'ai une pratique ou sinon j'ai un tournoi. Puis comme, tu sais, c'est pas seulement à Montréal, les tournois, faut se déplacer. Ouais, genre, je il y a des comprends. tournois à Québec, à Trois-Rivières. Donc, on est constamment en déplacement. Donc, la vie sociale se résume vraiment aux filles de l'équipe et aux autres filles de flag qu'on rencontre, mettons, durant les tournois. Mais à part ça, moi, j'ai besoin de temps pour me reposer. Donc, Ouais. le dimanche, là, c'est vraiment... C'est important. là. Vous devez faire votre meal prep aussi le dimanche. Oui. Ben, c'est ça. Non, moi, j'ai encore ma maman qui fait ça. Chanceuse. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un enjeu hors sport, là, de comme... On grandit toutes, on est toutes rendues des adultes, on a nos vies comme qui sont de plus en plus remplies, fait que c'est déjà dur de voir nos amis, mais en plus avec le sport, j'ai l'impression que ça rajoute une couche de difficulté. Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, comment est-ce que vous décririez votre gang de flag football? Au début, c'était intimidant, en tant que nouvelle, là, Mhm. parce Oui. qu'on est beaucoup de filles quand même, puis c'est des filles qui sont très talentueuses, qui étaient très soudées aussi, Oui. qui avaient vraiment leur petit cocon, fait que c'était difficile de percer ça, pour ma part en tout cas. Mais un coup que tout le monde s'est dégêné avec le temps, honnêtement, on est quand même très proches, là. Il n'y a pas eu de chicane tant que ça, puis... Quand même une l'énergie gang est de belle. filles. Là. Mais oui, on va scraper le chignon des fois, mais il y a... Non, même pas. Il n'y a pas eu de Non. gros drame. Elle dit en roulant Mais- les yeux, là. Mais... Ouais, c'est... Ben, c'est je ça, pense- c'est difficile de rentrer dans le cocon. Au début, tu sais, surtout qu'on était... Tu sais, la team de UQAM, ils sont très, très, très soudés. Mhm. Donc, quand t'arrives, t'es comme... Hey! c'est ça. Genre... Mais allô? l'intégration, c'est-tu quand même bien fait? Oui, oui, ils nous ont vraiment bien intégrés. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on arrive... Comme, tu sais, les 2-3 premières pratiques avant qu'on ait fait notre soirée de filles entre équipes, c'était un petit peu... Tu sais, tu voyais vraiment que les vétérans, ils se parlaient beaucoup plus. Puis, tu sais, les nouvelles, on se parlait un peu plus. Mais, tu sais, Mhm. après, ça s'est dissipé. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un cocon à percer. T'arrives, ils se connaissent tous, ils parlent de leur fin de semaine, toi, t'es juste là à côté, puis t'es comme, ah, oui, cool, Ouais, je comprends. nice! Mais non, mais c'est sûr que c'est un cocon, puis le cocon, justement, ben vous vivez là-dedans à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'à la longue, d'être dans ce petit cocon-là, ben la relation, elle va grandir, puis elle va fleurir, là. Oui. Ouais. Puis du côté du coach, comment tu le vois, toi, l'intégration de tes filles? Ben, moi, pour ma part, c'était quand même quelque chose dans laquelle que j'étais fébrile, parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de changements au niveau des entraîneurs, au niveau du flag football. Fait Mhm. que moi qui est arrivé, c'était tu sais, un bon stress, mais de savoir si les athlètes allaient croire au processus. Tu sais, que la nouvelle voie qui arrive, surtout pour les vétérans, Mhm. est-ce que c'est quelque chose que les vétérans allaient croire en moi? Est-ce que les vétérans allaient croire à les recrues que moi puis que coach Patrick, on a sélectionné? Fait. Au début, très fébrile, mais pour appuyer ce que les deux autres ont dit, c'est à cours de route avec les victoires. Toujours plus facile Mhm. qu'à la victoire là-dedans. Fait qu'avec les victoires, puis de voir justement la progression de tous les athlètes dans l'équipe, ben, tu sais, aujourd'hui, je peux dire que c'est pas mal solide. Là. Mhm. Puis ça l'a-tu été difficile de briser la mentalité des vétérans au début? Pour ma part, oui. Ah ouais? Oui, puis c'est normal. C'est quelque chose à laquelle que je m'attendais. Tu sais, Mhm. c'est... Justement, t'es pas habitué, en tant qu'athlète, quand tu rentres dans un programme, de faire face à la réalité que les vets ont eu, qui était d'avoir des multitudes d'entraîneurs différents. Fait que c'est sûr que arriver à être, je sais pas le combienième entraîneur, Mhm. puis tu sais, c'est sûr que c'est normal. J'ai déjà été athlète, puis de voir ça arriver, t'es comme bon. Tu sais, qu'est-ce que de nouveau que cette personne-là veut nous apporter? C'est Mhm. quoi la valeur ajoutée de la personne? Fait qu'il fallait que je fasse mes preuves, puis assez de bonheur. Mhm. Mais je pense que j'ai quand même réussi à cet aspect-là avec coach Patrick. Puis justement, avec la nouvelle génération, tu sais, ça aide beaucoup. Ça a beaucoup aidé. Mhm. Puis c'est le roulement, est-ce que tu sais pourquoi il se fait autant intensément entre les entraîneurs? Je ne pourrais dire. J'aimerais comprendre pour ma part. Moi, tout ce que je peux contrôler, c'est quand j'ai pris la décision de vouloir me lancer dans cette aventure-là, puis que j'ai été accepté.
mon but à moi, c'est de rester là, puis rester là pour de nombreuses années. Mhm. Fait que moi, je me concentre plus à ce niveau-là. Vous, les filles, trouvez-vous que justement ça s'est bien passé du côté de votre coach? Ben nous, tu sais, on est arrivés en même temps que lui, là, fait Mhm. que on n'a pas eu le traumatisme de comme, ah, bon, encore un autre Ouais. niveau, là. Mais oui, moi, tu sais, je m'attendais à avoir un nouveau coach, fait qu'on dirait que c'était pas trop surprenant, là, pour ma part. Puis, non, c'est ça. I tried. Mais il est arrivé cette année? Je suis Ok, arrivé, ok, c'est ça. j'ai été engagé la journée de ma fête, le 1er août. Ah, ben bonne fête! C'est une belle manière de célébrer ta fête, en fait. Effectivement. Fait que là, pour faire suite au cercle social, j'allais vous demander justement, c'est quoi l'impact de votre santé mentale sur l'isolation que vous pouvez vivre justement avec ce cercle social, d'être tout le temps dans la même bulle du sport et tout? Est-ce qu'il y a un impact sur votre santé mentale? Comment vous le sentez, vous autres? Pour ma part, je suis conscient. Mhm. Je pense que quand j'arrive justement, Christavi qui parlait d'avoir une journée où ce que tu te mets à off, je pense que ça se multiplie. Mhm. Tu sais, je pense que tu arrives à la fin de semaine, tu as une journée de congé, tes amis vont faire de quoi, puis tu es comme, ah, je suis désolé, mais j'ai besoin d'être seul chez moi. J'ai Mhm. besoin de me reposer, j'ai besoin de recharger la batterie. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que, pas au niveau universitaire, on s'entend, les athlètes sont tous de haut niveau. Les entraîneurs sont de haut niveau également. Faut que je sois en constant. Ben, comment je pourrais dire? J'essaie de me préparer du mieux que je peux, fait que ça demande beaucoup de temps avec moi-même. Mhm. Fait que Ben je oui, le je vois, comprends. là, que je m'isole de plus en plus. Là. Penses-tu que les gens autour de toi ont une compréhension de cette isolation-là? Je dirais le monde qui sont dans le monde du sport Mhm. vont comprendre parce qu'on partage la même idéologie. Qu'est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans cette réalité-là peuvent trouver ça beaucoup plus difficile. Non, vraiment. Tu sais, mettons, en fin de semaine, mon père, il me dit « Vas-tu des amis, toi? » J'étais comme « Dude, je m'entraîne pour un triathlon. Ouais. Ah, c'est ça la réalité, là. Même pour les partenaires de vie, là, j'ai l'impression. Mm, ben oui. Il y en a qui Oh. ils ont jamais été, mettons, dans le monde du sport, puis qu'ils vont quasiment jalouser le temps que tu vas mettre à ton sport. Puis au final, c'est même pas ça, là, tu sais, c'est même pas un choix, là. C'est comme, je choisis pas d'aller à ma pratique au lieu de toi, là, tu sais, c'est comme... Mhm. Fait que c'est aussi à considérer de comme, hey, comme il faut être entouré de gens qui ont fait du sport pour comprendre un peu le... Hey, j'aimerais ça rester toute seule aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un mode de vie qui est très différent de la plupart des gens qui ont un mode de vie un peu plus normatif, si on peut dire. Puis moi aussi, je l'ai vécu, là, l'expérience qui a été parlée en relation. Moi, ça a brisé une relation totalement. Là, tu sais, c'est Ouais. le fait d'être indépendante puis d'être capable justement de t'immerser dans une situation que l'autre personne est juste pas capable de comprendre, ben c'est sûr que ça crée comme une division Oui. puis une disparité de mentalité, là, c'est sûr. Vraiment. Mais tu sais, mettons, si je parle pour mes amis à l'extérieur du flag, j'ai tellement... Ça fait tellement longtemps que je joue au flag, puis j'ai toujours été une fille qui faisait plein de sports en même temps, que c'était comme... Pour qu'on soit amis, il faut que tu puisses comprendre ma réalité. Donc, Mm. tu sais, j'ai beaucoup d'amis hors flag. J'ai une amie qui joue à Cognou, qu'on est très, très proches, mais pendant la saison, on se parle pas, là, on se voit pas. Comme oui, on se parle, on se voit au tournoi, mais tu sais, on se parle pas du tout. Ma meilleure amie, elle a pas le choix de comprendre ma réalité parce que, justement, je pense qu'il y a aussi ce côté, justement, empathique-là de ton cercle social qui est important, de justement mettre au clair ton style de vie, ta réalité de vie. Puis justement, c'est ça, comme oui, je les vois pas, mais c'est pas parce que je les vois pas que je les aime pas, c'est pas parce que je les vois pas que je veux pas les voir, c'est juste qu'en ce moment, j'ai un engagement. Puis je peux pas manquer une pratique parce que t'as envie qu'on aille Manger une au crème à la glace. tu sais, aller au avec café. Genre, je peux pas parce que, puis, tu sais, veux pas, elle va voir que ça va m'affecter, ça va aussi affecter notre relation. Puis, tu sais, donc je pense que aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, ben, pour ma part, c'est que j'ai un entourage aussi qui arrive à comprendre ou qui arrive à se mettre à ma place. Mhm. Donc, j'ai pas autant de problèmes. Mais c'est sûr que
c'est dur des fois de pas voir tes amis avec qui genre t'as grandi toute ta vie. T'aimerais ça genre sortir du cocon de Flag puis comme oui aller au Carrefour Laval, aller faire de lèche-vitrine, tu sais, mais que tu peux pas parce que tu sais que t'as un tournoi puis tu sais que tu vas être avec les... C'est pas que je vous aime pas. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, des fois, genre, tu sais, t'arrives chez toi, t'as même pas le temps de respirer, t'as déjà t'as déjà des devoirs à faire, tu sais, je dois déjà me mettre sur le thé, pas regarder quoi faire. Donc, c'est ça, notre temps est tellement calculé que je pense aussi que notre entourage arrive à comprendre aussi notre réalité. Mhm. Et comment, tu sais, mettons, tantôt on parlait d'isolation, est-ce que vous le sentez, l'isolation, d'avoir ce mode de vie-là? Tu sais, là, vous parlez beaucoup de l'extérieur, les gens, est-ce qu'ils le comprennent, mais est-ce que vous ressentez de l'isolation à l'intérieur de ça, de devoir justement faire un horaire différent et tout le tralala qui vient avec, là? Moi, oui, je le ressens parce que, tu sais, j'ai des amis que, mettons, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont tantes maintenant. Leur grande sœur a un enfant, puis on est tellement proches que, tu sais, j'avais l'habitude d'aller voir la nièce à mon amie, tu sais. Mm-hmm. Mais là, maintenant, la prochaine fois que je la vois, elle a déjà toutes ses dents, elle marche, elle parle. Donc, je suis comme un petit peu, genre, overwhelmed d'être comme, oh mon Dieu, genre, j'ai manqué tout ce temps-là, genre. Donc, oui, je le sens, mais c'est pas... Oui, c'est négatif, mais c'est pas... comment dire? C'est pas dramatique, Mm-hmm. je trouve, ben, pour moi. Mais on dirait je la sens pas tant parce que justement on est toujours entouré comme je sais pas puis j'ai la chance d'avoir comme j'ai dit tantôt ma mère avec moi puis mes sœurs et que j'ai l'impression que même admettons une journée que je me repose ils sont là à la maison, j'ai pas besoin de leur parler, c'est facile puis comme ça l'aide à enlever ce sentiment d'isolation là, Mm-hmm. j'ai l'impression. Fait que non, je suis quand même chanceuse. Je touche du bois pour l'instant, ça va super bien. Puis, par contre, je pense que c'est un enjeu qui peut être facilement vu chez des athlètes. Si t'es moindrement mal entouré à l'extérieur de ton équipe de sport. C'est ça, vous avez vraiment un bon cercle de sport, là, de ce Ouais, que vraiment. j'entends, là. Ouais. Pour ma part, comme j'ai dit, moi je le ressens. Je suis conscient. Ça Mhm. fait plusieurs années que je le fais. Fait que je suis conscient des conséquences, Mhm. mais je suis confortable de vivre avec. Mais tu sais, à un certain point, probablement que tu vas trouver des personnes de ton entourage qui vivent la même réalité, puis ça va être plus facile là, de vivre cette isolation-là, parce que c'est sûr que quand on vit la même réalité, on est plus capable de se supporter là-dedans, main dans la main, comme votre équipe de flag, probablement, c'est ça que vous pouvez faire les unes envers les autres, là. Vraiment. Effectivement. Mhm. Puis, est-ce que, mettons, vous avez un lien d'appartenance maintenant par rapport à l'équipe des citadins? Tu sais, les trois, vous êtes nouveaux Mhm. dans ce milieu-là. Est-ce que maintenant, ça vous a apporté un lien d'appartenance? Tu sais, c'est quand même une bulle. Tu sais, moi, ça me fait un peu penser à comme une télé-réalité, là. C'est trop ça! Tu t'en vas là-bas, tu manges genre 3, 4, 5 mois, puis après, tu sors, puis les gens, ils comprennent pas qui tu es. Je l'avais jamais vu de même. C'est ça? Très bonne comparaison. Ouais, non. Mais c'est je une belle pense que comparaison. oui. Ouais. Hein? Qu'on est dans une bulle, hein? C'est ça la question. C'était le lien d'appartenance Oui. par rapport à... Tu sais, parce que souvent, ce qu'on réalise, mettons, télé-réalité, là, pour que les gens à la maison comprennent un peu plus, tu sais, tu remarques après, les personnes des télé-réalités, sont tout le temps soudés, ils se voient comme à toutes les secondes, puis ils sont comme « Ah, c'est les seules personnes qui peuvent comprendre ma réalité! Ouais. Ben, c'est... Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Oui, vraiment. Puis je suis contente. Moi, ça a pris du temps avant que j'aie ce sentiment d'appartenance-là. Mais un coup que tu l'as, j'ai l'impression que tu l'as tatoué sur le cœur, là, dans le sens que tu peux pas retourner en arrière. Là, puis, ouais. Moi aussi, je dirais. Mais moi aussi, ça m'a pris un petit peu de temps d'avoir... Oui, j'avais ce sentiment d'appartement dans le sens où j'étais comme, tu sais, je suis dans l'équipe des citadins, mais, tu sais, le sentiment d'appartenance aux filles, c'est sûr que quand tu l'as pour un bout, là. Ça se brise pas. Puis ça se voit aussi dans la façon dont on va jouer. Tu vas le voir à travers la façon dont on va communiquer sur le terrain. Puis, ouais, là, je trouve qu'on a un bon sentiment d'appartenance. Mais j'ai l'impression que c'est important pour le succès de l'équipe. Oui, aussi, c'est là. ça. Genre, Ouais. si t'es dans une équipe, puis des fois, on le voit, genre, dans d'autres équipes, que justement, le sentiment d'appartenance est pas tant fort. Puis, je trouve que c'est une belle qualité à UQAM, mais dans notre équipe. Ça, à chaque fois que même pendant des showcases, parce qu'il y a des filles collégiales qui se demandent dans quelle
université ils veulent aller. Mhm. Ils viennent montrer ils viennent montrer leur niveau, puis après, ils parlent avec les universités. Puis la plupart des filles, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était « Ah, j'ai envie de venir parce que vous êtes très soudés, vous êtes une des seules équipes où on sent vraiment qu'on est intégré, etc., etc. » Donc, je pense qu'à travers, justement, ça montre justement le succès de notre équipe. Ouais. Mhm. Je pense que c'est une de nos forces aussi de... Tu sais, on se tape tout le point, puis on comprend que les erreurs, c'est humain aussi, là. Fait que... Ouais. Non. Ben oui. On a eu des super bonnes vétérantes aussi pour nous encourager, puis tu sais, les Des longs mentors. paragraphes de comme, ben non, c'est pas grave, t'es bonne, puis tout ça. Fait Ouais. que je pense que c'est important de valoriser, tu sais, donner un petit boost à tes rookies au début, là. Ben oui, je comprends ça. Pour Puis le sentiment. surtout, je pense que c'est important de l'entraîneur de mobiliser ce sentiment-là d'appartenance envers l'équipe. C'est comment que... En fait, je sais pas si tu l'as appliqué, là, mais... Ben, moi, pour ma part, tu sais, mon message au début de la première semaine du camp de sélection, je l'avais dit aux étudiantes que si tu fais partie de l'équipe, t'as pas à te poser 2-3 questions. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mm. On t'a sélectionné, t'as une valeur ajoutée dans l'équipe, tu fais partie du citadin. Mhm. Puis, tu sais, pour appuyer un peu qu'est-ce que les deux disent, oui, au début, c'était tough pour les recrues d'y croire. Mais, justement, tu sais, avec le succès de l'équipe, avec l'intégration que les vétérans ont eu à les rentrer dans le groupe, ça a beaucoup aidé. Fait que pour moi, c'est très important d'avoir une philosophie saine dans l'équipe, là. Puis le reste, it's history, qu'on dit. Mhm. Puis vous, les filles, pensez-vous que votre coach a joué un rôle là-dedans dans votre lien d'appartenance? Oui, il dit, mais il fait pas ça aussi, il faisait des activités, ou il organisait quelque chose. Building, genre. Pas tant, mais je pense que c'est plus dans, mettons, dans qu'est-ce qu'il va dire, dans comment on va se parler à travers les pratiques et les meetings, qu'indirectement, tu sais, ça nous rentre dans le coco. Dans le Puis coco. que ça s'applique justement, tu sais. Il nous dit toujours, ça a marqué mon esprit, il dit toujours qu'on peut pas être selfish. Puis tu sais, au début, ça prenait un petit peu du temps avant de le comprendre, parce que tu sais, tu joues dans un sport d'équipe, t'es comme, comment je peux être selfish? Mais tu sais, à travers les meetings, à travers les games on a joué, à travers les victoires et puis les défaites, je pense que c'est comme ça qu'on a pu comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis c'est comme ça qu'on arrive à justement travailler là-dedans. Puis c'est ça qui aide avec justement notre sentiment d'appartenance. Donc c'est ça. Et tu sais, c'est sûr que jouer dans une équipe, il peut y avoir de coopération entre les Ouais. membres de ton équipe. Ça, même si tu joues dans une équipe, même si tu fais la passe, s'il n'y a pas de coopération, ça marche juste Ça pas. marche. Non. 100%. T'en penses quoi, tu sais? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je me rappelle aussi, Kev, au début, il est arrivé avec son PowerPoint. Puis là, il nous a fait une liste des valeurs. Fait qu'il a aussi pris le temps de prôner certaines valeurs je pense, qui a fait en sorte qu'on a agi en conséquence, puis qu'on s'est dit, OK, non, on est une famille, là. Ben, ça prend ça aussi pour la coopération, là. Tu sais, tu peux pas, mettons, bien t'entendre avec quelqu'un si vous avez pas les mêmes valeurs. Ben oui, c'est Ouais. sûr, 100%. Tu sais, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de conflits, là. Oui. Expérience vécue. Effectivement. Ouais. Puis là, on pourrait peut-être y aller plus dans le off-season. Mhm. Tu sais, je vais commencer un peu par vous informer. Là, j'ai lu des petites études. C'est ma passion dans la vie. Dans le fond, tu sais, c'est sûr que quand on vit un sport, on vit une bulle, ça nous apporte de l'adrénaline, ça nous apporte la sérotonine, ça nous apporte des hormones de bonheur, dans le fond. Puis, justement, quand on vit notre sport, en fait, 45 minutes de sport peut équivaloir à 1 à 2 heures de sérotonine qu'un antidépresseur pourrait donner, là. Wow. Juste pour vous donner une idée, là. Fait que c'est quand même beaucoup, puis ça peut même monter jusqu'à 4 à 7 heures, dépendamment de, justement, l'effort que tu as mis dans ton effort physique. Puis, justement, avec le cercle social, ça augmente encore plus quand que, justement, t'es soudé. Puis, justement, quand tu perds cette bulle-là, souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est tellement intense, cette sérotonine-là, que c'est quasiment de donner, Un sevrage. un sevrage à quelqu'un, puis c'est quasiment de se donner comme une drogue. Mhm. Puis là, tu deviens un peu dépendant à ce cercle-là. Tu sais, par exemple, les vétérans, c'est leur dernière année. Ouais, Tu sais, c'est je sais pas sûr. si vous avez remarqué, mais certaines places collégiales, ils prennent les personnes jusqu'à 21 ans. Là.
Tu sais, normalement, le cégep, c'est 2 ans. Là. Mhm. Tu dirais jusqu'à 21 ans, c'est pas 2 ans. Là. Tu sais, tu peux étirer ton contrat jusqu'à un certain point. Puis ça aussi, souvent, les athlètes, ils le font parce qu'ils ont un gros sentiment d'appartenance par rapport à leur équipe. Puis perdre ça, ce serait comme perdre leur identité. Fait que ce que ça peut causer des symptômes qui sont dépressifs. Ça peut causer vraiment là, une trolley de symptômes Ben oui, pas très plaisants à avoir, puis une perte identitaire. Fait que ça, c'est le contexte. Fait que, tu sais, je me demandais si vous, en ayant fait du collégial, en faisant maintenant l'universitaire, en étant entraîneur, puis en ayant été athlète depuis longtemps, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou que vous pouvez, comme, vous faire une idée dans votre tête, votre expérience personnelle, ce serait quoi par rapport à ça? Pour ma part, oui, je peux le dire. Je l'ai plus vécu en tant que coach Mhm. que joueur. J'étais anciennement avec le Collège Champlain sur la Rive-Sud. Ah, c'était mon cégep. C'est quand même drôle. Fait que ça faisait quand même près de 5-6 ans que j'étais là. Fait que quand justement tu commences à établir une certaine routine, puis après ça, de rentrer dans la cour des grands, je savais pas comment... Tu sais, j'avais mon plan dans ma tête, mais savoir est-ce que ça allait se concrétiser ou pas. Mhm. Puis finalement, tu sais, la transition s'est quand même très bien fait. Mais au début, je peux te dire que ouais, tu sais, le stress était là, puis j'étais pas trop sûr comment que ça allait être, mais aujourd'hui, je peux dire que Mhm. ça va. Là. Puis de passer, mettons, de Champlain à l'UQAM, est-ce que ça t'a fait comme un effet? Est-ce que ça t'a créé comme un certain sentiment? Oui. Plus par mes patrons de l'UQAM qui ont décidé de justement me faire confiance au poste, malgré que mon parcours au flag football féminin, ça fait pas une décennie que je coach le flag football féminin, mais de faire confiance avec l'expérience que j'avais, la vision que j'avais pour l'équipe, c'est là que moi j'ai eu mon sentiment d'appartenance à l'UQAM, fait que je me disais, ok, si mes patrons croient en moi, là c'est ma responsabilité de faire croire aux athlètes Mhm. qu'ils ont ils ont leur place ici au Mhm. Stade. Tu sais, mettons, on enlève le flag football de ta vie. Qu'est-ce que ça te ferait ressentir? J'aurais un vide. Ah ouais? J'aurais un vide. Je me vois pas. Je me vois pas arrêter de coacher. Pas pour les prochaines années. C'est ma passion. J'adore le faire. Puis juste de penser à ne pas le faire, pour moi, pour l'instant, c'est pas concevable là, dans ma tête. Mhm. Ça fait partie de ton identité, le Ouais. rendu là. Ouais. Tu te décris pis t'es comme, salut, moi c'est coach. Ça, c'est Coach Kev. Puis vous autres, les filles? J'ai l'impression que la transition, c'est la même que, mettons, du primaire au secondaire. Là. Tu sais, t'arrives, t'es l'habitué en 6e, t'as confiance, c'est toi qui carry un peu, qui a en charge un peu tout, puis comme, tu sais, t'as de la confiance, t'es là, t'as tes amis, t'as ton cercle, là, t'arrives en secondaire 1, tu perds tout le monde, t'es rendu le plus jeune dans une école avec des gens qui ont plus d'expérience et tout. Fait qu'il veut pas, c'est sûr que t'es très vulnérable, là, puis tu te sens plus petit dans tes shorts, comme on dit. Mais c'est ça. Mais éventuellement, tu recrées ce sentiment d'appartenance-là. C'est juste, faut que tu fasses confiance au temps. Là, Mhm. Laissez le temps ouais. aller. Ouais. Je comprends. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Tu sais, tu sors du cégep, ça fait longtemps que tu joues, que tu as déjà fait ta place dans l'équipe, tu arrives universitaire, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais même pas si tu vas être pris, là, finalement, t'apprends que t'es prise. Puis là, tu sais, tu chauffes un banc parce qu'il y a des gens devant toi. Alors que tu as chauffé un banc de ta vie. So là, t'es comme... C'est pas facile, mais tu sais, ça fait partie justement de l'expérience. Puis c'est très... Tu le prends avec humilité, puis ça te donne de l'humilité aussi. Puis je pense aussi que ça t'aide justement à créer un sentiment d'appartenance parce que justement, vu que nous, l'année prochaine, on va être des vétérantes, les prochaines filles qui s'en viennent, qui vont peut-être qu'ils vont directement jouer, peut-être qu'ils vont passer à travers le banc, le même processus. Tu sais, ça va te permettre d'être là justement pour elles, puis d'être comme, oh, regarde, comme, tu sais, je suis passée à travers, mais je suis passée par là aussi, puis comme, c'est pas que c'est pas grave,
comme, tu dois pas t'asseoir sur tes lauriers, là. Être au bout de ta vie, puis être comme, je sais pas, là. Mais, tu sais, c'est normal que ça arrive. C'est ta première année, tu manges tes croûtes, puis t'avances. C'est ça. Mais, je sais pas si on a répondu à la question. Ben, dans le fond, vous autres, les filles, si on vous enlève le flag de la vie ou si on vous enlève votre sport, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, parce que je l'ai vécu. Non, parce que le truc, c'est qu'on l'a vécu avec la COVID. Puis moi, exemple, je suis passée de... Parce qu'à notre école secondaire, le flag était vraiment, vraiment intense. Puis quand je suis allée au cégep, je m'attendais à ce que parce que c'était quand même une bonne école où ce que le coach aussi était intense au flag. Puis justement, le fait que j'ai eu l'arrêt complet, honnêtement, personnellement, je filais pas du tout. Je regardais les 4 murs de ma chambre. Tu sais, t'as rien à faire parce que justement, t'es tellement habitué à avoir un horaire où ce que t'es occupé, que t'as tes pratiques, t'as tes gyms, t'as ci, t'as ça, que quand t'enlèves ça de ton horaire, il y a comme trop de temps libre. Tu sais pas quoi faire pour Tu sais relaxer. juste pas quoi faire, donc t'es juste comme... Tu sais, oui, tu relaxes, mais comme... À un moment donné, t'en as assez relaxé, là. Tu veux faire quelque chose, donc... Je pense que c'est plus ça aussi. Moi, j'ai pas vécu pendant la COVID, fait que j'ai pas vécu le sentiment de vraiment plus avoir de sport, mais c'est sûr que moi aussi, là, je veux dire, on fait ça quasiment 7 jours sur 7, là. Penser au flag, ça fait maintenant comme 8 mois, peut-être? 9? 8 mois. Fait que, tu sais, de m'enlever ça demain matin, c'est sûr que je me trouve un autre sport. Comme je pourrais pas... non, c'est rendu trop important pour moi. Sinon, vous feriez de quoi à votre temps libre si vous auriez pas le flag football? Je suis curieuse. Wow. Je travaillerais. Ouais, hein? Je fais la loi. Travaillerais? Ah ouais? Tu comblerais ton temps avec un autre truc prenant en temps, là. Ouais, mais je pense que oui. Oui, je travaillerais parce que là, avec le flag, on travaille pas beaucoup. On n'a pas tant le temps. Mais je pense aussi, j'irais explorer autre chose. Mais un autre truc actif. Donc, ça serait mon genre de retourner faire du passage artistique juste parce que j'ai besoin d'un sport à combler, là. Ouais. Je savais même pas que tu faisais ça. J'ai fait ça. Ah, c'est pour ça. Moi aussi, j'ai fait du patin. C'est vrai que quand je saute, les gens font ça comme ça. Oui. Ah, c'est clair. Ah non, Petite position de c'est trop ballet cute. dans les airs, là. Ouais, je pense aussi que je travaillerais comme vraiment, vraiment plus. C'est sûr, je me trouverais une autre passion, là. Dans le sens que je pense que quand t'as goûté justement à quelque chose de passionnel qui sécrète la sérotonine full pin, tu veux retrouver ce sentiment-là. Fait que, ouais. D'où le point un peu de l'addiction. Ouais, c'est ça, exactement. Ben oui, 100%, là, on est des drogués, les sportifs, là. Yo. Dans le Sauf à la sens sérotonine. Sérotonine. C'est Est-ce que vous faites legit. du dopage? Les filles, c'est ça que vous voulez m'annoncer? Non. Pour ma part, ben, je connais déjà ma réalité de travailler. Je Mhm. suis un workaholic de nature. Fait que, Ouais, tu dois faire du 70 heures, 80 heures semaine, toi, là. Ouais. Ah, facilement. ouais, c'est clair. mais ça fait partie de mon quotidien. Puis justement, coacher me permet justement de me sortir de cette réalité-là. Fait que m'enlever ça, tu sais, je pense que la bonne comparaison que Christophe a dit, c'est la COVID. Très, 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 très tough. Ah ouais, tu l'as vécu comment, toi, la COVID? Très difficile. Très difficile. Pour ma part, je suis pas gêné. J'en ai déjà parlé avec les filles, mais tu sais, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je consulte régulièrement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Fait que ça m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre aussi comment que je fonctionne. Tu sais, par un point de vue extérieur. Mais non, c'était très tough. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est, en vrai, honnêtement, tu sais, moi aussi, je l'ai vécu, là, puis comment je l'ai vécu, c'est vraiment une crise identitaire, là. Ouais. Comme, honnêtement, je pense que je m'entraînais 4 fois par jour avec des petites applications sur mon cell qui étaient comme... Ah oui. Fais l'entraînement! Les workouts. Là, j'allais courir dans mon montagne après. Après, je faisais un petit yoga, genre... Ah Ouais. oui, trop. Ouais. Hey, les petits workouts gratuits sur ton cell, genre, 30 minutes hit, workout! Ouais. J'en faisais genre 3-4 fois par jour. J'étais pas capable de pas faire ça. Ah. Non, c'était très Hey, je me Non. tapais des 20 km de course, genre, à chaque jour, là. Oh. Ah. Ok, non, j'étais pas... Ben Moi, non, je mais suis fendue, comme là. faire de l'école en ligne, être assis sur tes lauriers, Ouais. Non. pas faire le déplacement Ah. d'autobus, pas marcher jusqu'à l'école, là, t'es juste dans la même maison, Ah ouais. en boucle. Ah non. C'est vraiment... Non. Ah, moi, je t'ai pas capable. c'était Oh. horrifique. Je souhaite une pandémie à personne. Non.
Non. Mais honnêtement, ça va sûrement faire les livres d'histoire. Ça me fait capoter. Ben oui. Mais oui. Moi, je vais j'étais dire, là, moi, je vais dire à mes enfants, c'était horrible. je vais de votre sel. Hey, moi, j'ai survécu à une J'ai pandémie. survécu. T'es capable Il y d'aller avait à des l'école. zombies. J'ai survécu à une 3e guerre mondiale. C'est ça. Non, ouais, non. Et là, la gang, il reste seulement 18 minutes au podcast. wow. Ça l'a vraiment passé vite. Mhm. Ce que j'aime faire... en fait, non, il reste 8 minutes. J'ai mal calculé. 18. J'étais vraiment dans les champs. Des patates. Ça arrive. OK. Fait que, en fait, je vais vous poser 2 dernières questions. La première étant, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être un athlète, puis pourquoi est-ce que tu as choisi d'être un entraîneur? Ben, je vais commencer. Pour ma part, j'ai fait le têtu quand j'étais plus jeune. Je prenais pas l'école au sérieux. Alors, ça m'a coûté très cher en termes d'avenir dans le football américain. Puis, dans le fond, mon premier message, quand que je tombais entraîneur, c'était justement pour véhiculer le message que l'école était important. Que c'est pas toujours tes amis qui vont t'amener à ton succès. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à devenir un entraîneur. Ça a été ça, le point tournant de ma vie. So, ouais. Très cool. Et vous autres, les filles? Moi, j'étais au secondaire au Collège Laval. Fait que c'était vraiment une école où tu avais une période de sport chaque jour. Puis là, je suis arrivée au cégep avec... T'as 3 cours d'éduc dans tes 4 sessions, là. Ouais. Fait que... Puis quand j'ai eu ma première session avec 1 cours d'éduc par semaine, j'étais genre, non, là, je peux pas, là, ça va pas, je suis plus concentrée. Puis justement, cette sérotonine-là qui était habituée de sécréter, puis d'avoir, puis juste de bouger, en fait, je l'avais plus, fait que j'étais comme, il faut que je m'inscrive à quelque chose. Puis le sport le plus accessible, c'était le flag. Fait que, c'est ça, fait que je me suis inscrite au flag, puis ça m'a aidé à justement faire la compensation de pas bouger. Puis j'ai eu la piqûre, puis j'en voulais plus, fait qu'il y a énergivore. On fait le lien avec le concept. Exactement. Ça, c'est psycho. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai pris la décision d'athlète. Très cool. Ouais. À ton tour. Moi, j'ai toujours été athlète dans le sens où, vu que je bouge beaucoup, j'avais un bon TDA quand j'étais petite. Ma mère me faisait faire plein de sports, le plus que je dépensais d'énergie. Donc, je pense que j'ai toujours mis justement cet engagement sur mes épaules, comme quoi j'ai des pratiques, j'ai ci, j'ai ça, faut que je m'arrange. Donc, je pense que c'est comme ça que je suis devenue athlète. Je pense pas que j'ai choisi d'être athlète. Je pense que avec le train de vie, je me Par la bande un peu. Ouais, exactement. Puis tu sais, ma mère aussi, elle a toujours été quelqu'un qui était très... Sportive. Non, pas nécessairement. Ok. Très workaholic. Toujours occupé. Toujours occupée, elle est toujours en train de travailler et tout. Puis je pense qu'indirectement, elle me l'a transmis justement à travers le sport. Parce qu'au début, c'était pas moi qui m'inscrivais, c'était ma mère qui m'inscrivait à genre 3-4 activités parascolaires. Elle t'inscrivait à quoi? Au début, elle m'a inscrit au soccer, au basket. Après, j'ai commencé à faire du passage artistique. Après, j'ai commencé à faire du ballet entre-temps. Parce que c'était relié. Après ça, arrivé au secondaire, c'est ça, j'allais à Saint-Jean-Vianney. Puis c'était la même chose que toi, on avait une période de sport par jour, d'activité quotidienne. Puis justement, à travers, en secondaire 1, j'ai rencontré le flag parce qu'il y avait ça. Mais tu sais, en même temps, je faisais partie d'équipe de basket, puis je faisais un peu la concentration soccer, plus le patin sur le côté. Donc, quand j'étais au secondaire, genre, j'avais aucun temps, là. J'étais tout le temps en train de faire du sport. J'étais toujours en train de bouger. Puis, c'est ça, avec le cégep, j'ai dû me libérer un peu parce que là, la charge de travail embarque. Donc là, j'ai arrêté de faire certains sports, mais je pense que c'est ça, justement, le fait que comme c'était déjà dans mon train de vie. Donc... C'est devenu juste une habitude. C'est juste devenu une habitude. Athlète, exactement. Donc, je pense que si je fais plus de sport, ça, je vais devenir comme ma mère. Je vais tout le temps travailler, trouver quelque chose à faire parce que sinon... C'est pour ça, tantôt, que t'as dit ça. Ouais, non, je serais pas capable. Je sais, je serais pas capable. Puis sinon, dernière question. À tour de rôle, vous allez pouvoir me dire comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience au podcast? Écoute, moi, je trouve que c'est plaisant. Surtout, pour moi, c'est important. Pour moi, en tant qu'entraîneur, j'aime toujours encourager les étudiantes qui ont de l'ambition.
qui veulent justement percer ou qui ont une idée, comme exemple le concept de l'énergivore et tout. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas autant de support, si je peux dire ça, à ce niveau-là. Fait que, pour ma part, j'ai toujours dit si j'ai une opportunité de pouvoir aider, je vais toujours faire ma part. Fait que pour moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de ta part de m'avoir écrit, m'avoir proposé. Puis, tu sais, je pense que ça a été très rapide. Là, je te dis, count me in. Ouais. Puis, Je me répondu en 2 secondes. 2 jours plus tard, on s'appelait, on était comme, voici mon concept, maintenant tu viens. Ça, c'est vraiment ça. Kev pour tout, là. Kev est très bam, bam, bam. Très fiable. Non, c'est agréable, j'aime ça. Parfait, Ouais, merci beaucoup. c'est vraiment une belle initiative, puis surtout que tu l'as vécu un peu aussi, le monde de l'athlétisme. C'est le fun que tu peux comprendre un peu notre réalité, puis non, c'est très intéressant comme question, puis le fait que t'apportes des statistiques, ça nous en apprend aussi, fait que c'est très Ah, cool. je suis vraiment contente. Vraiment, merci. Non, moi, j'ai aimé ça. C'était le fun. Mhm. Puis c'est bon de informer les gens de notre réalité, je pense, parce que des fois, il y en a qui savent pas c'est quoi la charge de travail. Tu sais, il y en a qui veulent être athlètes parce qu'ils trouvent ça cool, mais est-ce que tu es prête à Ouais. C'est vraiment avoir ça. tout le truc qu'on prend Les derrière les engagements. coulisses, tous les engagements qu'on prend à l'arrière des coulisses. Donc, Sacrifice aussi. Exactement. Donc, c'est le fun de justement informer les gens par rapport à notre réalité puis à quoi ça ressemble. Mais le but du podcast aussi, c'est aussi de démystifier les mythes sur les réseaux sociaux en ce moment. Mhm. Ouais. C'est le mythe d'être capable de se réveiller à 4h30 du matin, de se mettre la face dans un bain de glace. Par la suite, tu passes, tu cours, honnêtement, ton travail. C'est pas ça, Écoute, là. on est athlète, puis je te le confirme. Là. Déjà, on a des pratiques, là. Mettons, on avait un tournoi à tôt, là. J'étais là, se réveiller de son lit, là. C'est très C'est difficile. ça, c'est pas la même réalité. Là. difficile. Ben, je suis vraiment contente que vous aviez apprécié. Ce fut le dernier épisode, en fait, de la saison 1. Vous avez fermé la saison 1 de l'Énergivore en direct. Mais je vous annonce qu'il y a une saison 2 qui s'en vient. Ah, cool. Félicitations. Mais merci Félicitations. beaucoup. Nice. Le concept a pogné. Fait qu'on va recommencer hey. pour une 2e saison, puis potentiellement une 3e aussi. Fait qu'on espère réavoir les mêmes auditeurs, puis peut-être qu'on en a gagné des nouveaux aujourd'hui. Puis on se dit à bientôt. Oui, À à bientôt. bientôt, à la prochaine. À la prochaine. C'était l'Énergivore en direct.